Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des sabotages, soit la perte du sabot d'un cheval. Avant toute chose, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire, c'est un espoir pour Rosie. J'ai également une page Facebook, je raconte toute ma vie sur Instagram, je publie mes actus concours, mes actus Rosie, mes astuces, mes plans phytothérapie, tout ce qui me passionne. Rejoignez-nous. Certains d'entre vous le savent, Rosie a été grièvement blessée en 2016 et parmi une des conséquences de cet accident, elle a perdu son sabot. Dans son cas, il y a eu une privation d'afflux sanguin et donc les vaisseaux n'irriguaient plus le pied qui a fini par mourir et par tomber. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire et qui se posent des questions dessus, je vous invite à regarder deux vidéos que j'ai réalisées, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il s'agit de l'histoire de l'accident de Rosie et une vidéo qui relate l'évolution de la plaie et des soins de Rosie quasiment sur 3 ans. Pourquoi vous réalisez cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement car le désabotage reste très méconnu et on ne trouve quasiment aucune info sur le net à part quelques lignes sur des forums et encore on ne rentre pas dans le vif du sujet. Lorsque Rosie a commencé à désaboter, les vétérinaires m'ont annoncé que ça ne repousserait pas et que Rosie était une fois de plus condamnée. Seulement si les sabots ça repousse et je suis là aujourd'hui pour en témoigner et pour vous en parler. La chute d'un sabot chez les équidés, soit le désabotage, reste quelque chose de très méconnu et d'assez rare. J'ai eu la surprise de constater que de nombreux professionnels de santé, comme les vétérinaires ou les maréchaux ferrants, ignorent qu'il est possible de faire repousser le sabot d'un cheval et que ce n'est pas du tout mortel. En tant que cavalier, nous sommes très peu informés là-dessus et je dois avouer que moi-même, avant que ça m'arrive, je ne savais pas du tout que ça pouvait se produire et surtout qu'un sabot repoussait. Pourtant, quand on y pense, c'est un petit peu logique puisque c'est le même fonctionnement qu'un ongle. Attention, je ne suis surtout pas une professionnelle du sujet, je vais juste me contenter de vous parler de mon expérience et de ce que j'ai appris. Le désabotage peut avoir plusieurs causes. La première, c'est la fourbure. C'est la plus courante et au cours de mes recherches, j'ai même trouvé un cheval qui avait désaboté des 4 pieds des causes d'une fourbure. La propriétaire avait extrêmement bien géré les choses et le cheval a pu survivre. La deuxième, ce sont les accidents rares, par exemple comme celui que Rosie a eu. C'est pas un type d'accident défini, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Ensuite, on va trouver une infection bactérienne ou une présence de champignons. En quatrième position intervient un effort violent, c'est-à-dire que voilà, des suites d'un effort intense, le cheval peut désaboter. La dernière cause que j'ai pu recenser est une carence nutritionnelle type excès de sélénium. Et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Le désabotage peut se dérouler de 2 manières principales. La première, un désabotage complet, c'est-à-dire que le sabot va tomber en entier avec son enveloppe, avec la sole, avec la fourchette. On va donc se retrouver avec une paroi en chair, à nu, également sur le dessous, donc en dessous la sole, et l'os ne sera pas très loin, donc la 3e phalange. Il y a ensuite le désabotage que je dirais chanceux. C'est celui que Rosie a eu, c'est un désabotage lent. C'est-à-dire que le sabot commence à tomber, on voit une fissure se crée en dessous de la couronne, mais cet ancien sabot va rester attaché au nouveau sabot qui va repousser. Cela va permettre de pouvoir protéger un maximum la chair et l'enveloppe du pied et de faciliter les soins. Dans le cas de Rosie, elle a tout de même perdu la sole et la fourchette, mais le fait de garder la paroi du sabot a considérablement facilité les choses. Dans les deux cas, ne vous découragez pas. Avec une équipe solide et un appui vétérinaire et maréchal, on peut très bien s'en sortir. Je vais maintenant en venir au cas de Rosie et vous raconter en images ce qu'il s'est passé. Rosie a donc eu son accident le 14 mars 2016. Elle s'est prise dans des fils qui ont fait un garrot et qui ont créé une privation d'afflux sanguin. Des suites de cet accident, le bas du membre n'a plus été irrigué, donc je dirais de la moitié du canon jusqu'au sabot. Le sabot est resté froid pendant quasiment 7 jours. Avec le recul, on sait désormais que ce sabot n'a plus été irrigué en sang et du coup plus nourri. Il en est donc mort. Début mai 2016, j'ai commencé à me dire que le sabot de Rosie était en train de tomber. J'ai vu comme une démarcation en dessous la couronne. Et pour moi, c'était vraiment étrange. J'ai donc questionné les vétérinaires qui intervenaient, qui m'ont dit que c'était impossible, que si un désabotage devait intervenir, il se serait déjà produit et assez rapidement après l'accident. Mi-mai, le sabot sonne creux lorsque je tapote avec mon cure-pied. Pour moi, ça me semble vraiment étrange.
De plus, Rosie nous déclare un très gros abcès qui fait tomber toute la sole, la fourchette, et nous sortons à la pince à épiler des morceaux d'os du pied et donc de la troisième phalange. Les radios de contrôle que j'avais demandées révéleront bien que le sabot est en train de tomber. Sur ces radios, on distingue bien une cavité creuse et le sabot sonne de plus en plus creux. Commencent alors des pansements de pied car il est très important de pouvoir préserver un environnement sain au pied qui n'a plus rien en dessous et qui vraiment pose sur la chair. En juin 2016, on distingue une franche démarcation entre l'ancien sabot, celui qui est mort, et le nouveau sabot qui est accroché à cet ancien sabot et qui va descendre au fur et à mesure avec lui. Je me suis donc retrouvée un petit peu seule et la chance que j'ai eue c'est que mon papa soit un ancien maréchal ferrant qui était présent tous les jours pour pouvoir faire les soins du pied avec moi. Cependant, il n'avait jamais vu ce type de cas et on a fait appel à un ami de la famille, un très vieux maréchal ferrant qui est très expérimenté. Jackie, si tu passes par là, un immense merci parce que si on a réussi à accomplir ce miracle, c'est aussi grâce à toi. Jackie avait vaguement entendu parler de ce type de problème et nous a vraiment énormément aidé et énormément guidé. Je n'avais donc pas de recette miracle, pas de mode d'emploi et j'ai dû me débrouiller un petit peu seule. Si vous me suiviez à ce moment-là, vous devez savoir que j'avais donné énormément de cures à Rosie, des cures de soutien qui l'ont aidée dans sa convalescence. J'ai mis en place, en plus de la biotine, j'avais opté pour celle de Pascal Cheval, une biotine forte qui m'avait été recommandée par une amie. Et Rosie a eu l'équivalent de 2 boîtes, soit une cure d'environ 100 jours. Il était important de bien régénérer le sabot. Nous continuons en plus de cela à faire quotidiennement les soins et les pansements du pied de Rosie, car en dessous c'était toujours à vif. À ça, j'ajoutais des soins avec le baume régénérant de chez Ungula Naturalis. En juillet 2016, l'abcès se termine. Après quasiment 2 mois, enfin, on en voit le bout. Il y a encore quelques sécrétions, mais le dessous du pied est vraiment plus beau. On retire encore quelques morceaux d'os et on continue les radios de contrôle. À cette période, réapparaît très rapidement une nouvelle fourchette. J'avais vraiment été bluffée car j'avais trouvé que le processus avait été très rapide. En plus des pansements de la plaie du membre, nous continuons les pansements du pied et on en a vraiment pour des heures chaque jour. Comme l'ancien sabot reste accroché au nouveau qui pousse, les aplombs sont en constante évolution. Chaque jour, nous devons contrôler les aplombs de Rosie, savoir si on doit couper un petit peu, parfois ça se jouait au millimètre près. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance, comme je vous le disais, d'avoir un papa qui s'y connaissait en maréchalerie et qui s'occupe de nos chevaux. Tous les jours, il a donc pu contrôler le pied de Rosie et s'assurer que le sabot ne prenait pas un mauvais angle. Le 15 août 2016, ça y est, c'est la chute. Le bébé sabot prend son envol et largue son vieux confrère, le vieux sabot. Je vous présente ici la relique. Au début, le sabot est vraiment difforme et c'est à cette période que je commence à appliquer le baume Sabot Booster de chez Vetselect by Loen. Il a vraiment fait un travail formidable et a permis de reconstituer le sabot autant en intérieur qu'en extérieur. Je vous laisse admirer l'évolution, toujours en étroite surveillance au niveau maréchalerie. A la base, 8 à 10 mois nous avaient été annoncés nécessaires par notre ami Jackie pour la repousse complète du sabot. Nous aurons réussi ce challenge en 6 mois. C'est en octobre 2016 qu'aura lieu la première sortie de Rosie après quasiment 8 mois de boxe. Sa plaie au niveau du membre lui permettra de sortir, tout comme l'évolution du sabot. Vers l'automne-hiver 2016, le sabot reste quelque peu friable, un petit peu fragile et on le protège vraiment. Les premières sorties de Rosie se font avec une chaussure de protection afin qu'elle ne se blesse pas sous le pied et qu'elle ne s'abîme pas ce nouveau sabot. Et à ce jour, ça donne quoi? Le sabot de Rosie a bien sûr intégralement repoussé et quand on le voit, on ne se rend même pas compte que son sabot a pu un jour tomber. Si on regarde attentivement, on peut le trouver peut-être un peu plus petit que les autres, mais c'est vraiment très peu distinguable. Le sabot a retrouvé une constitution tout à fait normale et Rosie n'en souffre même pas. Concernant la troisième phalange, elle s'est consolidée comme elle a pu, mais j'ai vraiment donné énormément de cures pour que tout ça se remette au mieux. Aujourd'hui, Rosie est capable de marcher, de trotter et de galoper tout à fait normalement. Son sabot est très résistant et aussi dur que les 3 autres. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas maréchal ferrant, je suis juste une propriétaire passionnée et qui adore sa jument. Au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire que la chute d'un sabot n'est pas une fatalité, que vous pouvez tout à fait en guérir votre cheval. Ne perdez pas espoir, si j'ai réussi, vous pouvez exactement faire la même chose. Si vous êtes professionnel de santé et que vous passez sur cette vidéo, vraiment je vous encourage à soutenir vos clients dans cette épreuve et à vous dire que vous pouvez changer la donne par cette information.
Et si je pouvais vous demander une chose, ça serait de diffuser cette vidéo partout où vous le pouvez. Sur Facebook, sur Instagram, dans des groupes, partout. Parlez-en autour de vous pour que cette information circule. La chute d'un sabot n'est pas une fatalité et les chevaux peuvent être sauvés. Grâce à cette vidéo, peut-être que d'autres chevaux auront la vie sauve et je le souhaite profondément. Parmi mes abonnés, malheureusement, certains m'ont écrit en me disant qu'il y a quelques années, leurs chevaux avaient désaboté et que par manque d'informations, ils l'avaient directement euthanasié, ne pensant tout simplement pas que la repousse d'un sabot était possible. En voyant Rosie guérir de son désabotage, ils avaient vraiment été profondément peinés et moi de même. Aujourd'hui, je voudrais que ces choses n'arrivent vraiment plus et que Rosie puisse être le symbole de la guérison. Si vous avez connu le désabotage d'un de vos chevaux ou d'un cheval que vous connaissez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me raconter votre expérience, ainsi ça laissera également une trace pour les autres personnes.